championnat, j'ai envie de laisser ma trace. Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus sur Futsal Zone. Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle émission 100% Futsal. C'est déjà la 18e de la saison, on s'approche de la fin de ce championnat et on a encore plein de surprises à venir. Donc on est très content de pouvoir vous présenter une nouvelle émission. C'est parti pour le sommaire, donc comme d'habitude avec le débrief de cette journée. On va revenir sur les 5 matchs de cette 18e journée D1 de futsal avec également les temps forts, l'interview avec notre invité, le portrait chinois et enfin on fera un focus sur la prochaine journée aussi qui va arriver dès ce week-end. Ça enchaîne en ce moment sur Futsal Zone. Allez, tout de suite l'invité qui est là, vous l'avez vu si vous avez suivi nos réseaux sociaux. On a un invité un peu spécial, un invité D2 cette fois. On avait commencé avec les entraîneurs aussi. On a envie sur cette fin de saison évidemment de suivre toujours l'actualité mais aussi d'ouvrir l'émission à d'autres profils. Donc on est très content de recevoir Rodrigo Sperendio, le joueur d'Hérouville. Salut Rodrigo, comment ça va? Salut Stéphane, merci beaucoup, ça va bien et toi? Eh ben écoute, ça va, hein, très content de pouvoir partager ce moment avec toi. On t'a connu évidemment D1 de futsal, on va en reparler un petit peu et puis peut-être un petit mot quand même officiellement Hérouville qui remonte en D1, ça doit te faire plaisir. Oui, bien évidemment. Merci beaucoup pour l'invitation à toi Stéphane et à toute la team Futsal Zone. Et oui, on avait un projet au début et heureusement on a réussi à conclure comme il faut. Ouais, nickel. Alors en tout cas, on va déjà voir donc ce qui s'est passé sur cette journée. On va lui qui est le meilleur passeur de nouveau cette saison avec 8 passes décisives. Oh attention, il s'est mis en difficulté. Conrado Sampaio de non, on va relancer. Donc on va lui qui est le meilleur passeur de nouveau. Alors est-ce que c'est bon? On va partir donc sur le match top, le résumé en plein écran et ensuite on se retrouve Rodrigo ensemble pour débriefer cette 18e journée. Est-ce que c'est bon pour toi? Ok, ça marche, parfait. Allez, c'est parti. Mouveau Béthune, le résumé, donc 3-4 minutes. À tout de suite. Lui qui est le meilleur passeur de nouveau cette saison avec 8 passes décisives. Oh attention, il s'est mis en difficulté. Conrado Sampaio en 2 temps d'Andinho. Et l'ouverture du score de Béthune. Quelle mésentente avec Momcilovic. Conrado Sampaio qui évidemment était bien placé, tel un renard des surfaces. Mais c'est finalement Nandinho, le capitaine, qui est venu à la retombée ouvrir le score. Quelle mésentente. Regardez, Zakei pour Momcilovic. On se dit que c'est tranquille, personne ne lui a parlé. Derrière, Zakei qui rate sa passe et en 2 temps, Nandinho. Ouais, ça c'est bien joué. Zakei, le pied gauche. Zakei en 2 temps, le poteau. Le poteau a tremblé sur cette frappe du bison Ronnie Zakei. Gustavo avec Medjed, le gaucher avec Ramirez dans le cœur du jeu. Le décalage, c'est bien joué. L'égalisation des joueurs de Mouveau. Oh, la célébration de David Gustavo qui marque son premier but en D1 de futsal. Ah, il nous a tout fait, hein. Toutes les célébrations. Il est déchaîné et il a été récompensé de son bon début de match, David Gustavo. On revoit cette bonne séquence avec Ramirez à la passe. Gustavo un petit peu oublié. Allez, Sofiane Medjed, et le voilà, le but de l'international algérien. On en parlait, il venait de rentrer et il vient tromper la vigilance de Sergio Gomez. Avec cette équipe de Mouveau qui doit vraiment empocher les 3 points. Et pour l'instant, Paris Akaza qui est exempt, qui voit les résultats au fur et à mesure, qui ne les arrange pas, hein, que ce soit la victoire du Sporting, la victoire pour l'instant de Nantes. Oh, attention à Zakei peut-être, le décalage vers Lazare et le superbe but des Mouvalois avec le Serbe Lazare qui était buteur au match aller et qui est de nouveau buteur avec une 9e passe décisive de Ronnie Zakei. Et ben voilà, 3-1 pour Mouveau. On sentait hein, ce temps fort. Regardez le très bon travail de Zakei, il l'a vu. Allez, Pasquier.
Oh, le décalage! Et la réduction du score de l'artillerie en chef, Conrado Sampaio, qui vient marquer son 20e but de la saison. Il est toujours là, le renard brésilien. La très bonne passe de Marcouville. Ils ont toujours un match en retard sur Marcouville, Béthune et Toulouse. Attention parce que Sana il est parti. Et le but de Gustavo, le doublé pour lui. Et ça fait 4-2 pour les Mouvalois sur ce caviar de Raphaël Sana. Ouais, on va le revoir, regardez, Sana, Gustavo, c'est superbe, le double 1-2, Raphaël Sana au deuxième poteau, Gustavo comme à la parade. Et le voilà, le 5e but, ça ne pardonne pas, évidemment. Allez, voilà, donc ce derby du Nord, on a eu vraiment un résumé très complet. Merci à Sacha. Voilà, donc pour cette victoire de Mouveau, on va revoir justement les résultats de cette journée. Donc avec ce derby du Nord qui va à l'avantage de Mouveau. Rodrigo, je sais que entre Brésiliens, vous connaissez toujours un petit peu. On a vu David Gustavo là qui marque un doublé. C'est un joueur que tu connais un petit peu? Non, honnêtement, c'est la première fois que je le vois, mais ça se voit qu'il est vraiment un joueur qui a la qualité. Il a doublé. Ouais. Dans le match, c'est vraiment été serré et important aussi, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Il a joué à Martel Caluire et à Montpellier il y a quelques années. Et là, il est de retour en France. Donc voilà, Laval qui a battu le Kremlin 8-2. Marcouville, match nul face à Toulon. Le Sporting qui l'a emporté face à l'UGS Toulouse. Et la victoire de Nantes. Donc c'est parti pour ce débrief complet avec le premier match. C'était le match de 16h15. L'Étoile lavalloise face au KB United, évidemment. Tu connais... Alors je sais pas si tu connais cette salle, mais tu connais évidemment certains des joueurs, le maillot, etc. Ça te fait quoi de voir à chaque fois jouer cette équipe de Laval? Ça te rappelle des bons souvenirs quand même, j'imagine. Bah oui, bien sûr. C'était vraiment une équipe où j'ai commencé mon petite histoire en France. Et ça me fait plaisir de voir aussi des joueurs qui sont là-bas, Diego, Kaique, Thomas, Malik, Louis. Et donc, la salle là, je ne connais pas, je n'ai pas joué, mais on sait bien qu'il y a Laval, l'ambiance, c'est vraiment le 6e jour sur le terrain. Ouais, c'est ça. Et en effet, voilà, malheureusement, de temps en temps, l'espace Mayenne n'est pas disponible. Donc, voilà, c'est vrai que le public parfois est un peu frustré parce que le club ne veut pas faire rentrer tout le monde. Mais en tout cas, voilà, grosse victoire de l'Étoile lavalloise. On en reparlera évidemment de Laval dans l'interview. À noter un doublé de Soel Moudine, un quadruplé de Soufiane El Mesrar, un but de Bakali. Et voilà, une démonstration encore avec notamment un superbe but d'Abdessamad Mohamed aussi en toute fin de match. J'imagine que tu continues de regarder un peu les matchs de Laval, la saison qu'ils font, comme tu dis, avec tous ces amis aussi que tu as encore au club. Bah oui, chaque fois que j'ai l'opportunité, j'ai fait un coup d'œil. Normalement, on joue à 16h et parfois on n'arrive pas à regarder, mais le résume. Et après, on discuter avec les joueurs aussi. Moi, je suis toujours en suivi et ça vraiment me fait plaisir. Ouais, enfin voilà, donc très belle victoire encore de Laval qui continue et qui officiellement est la première équipe qui est qualifiée pour ces playoffs. Donc voilà, on verra tout ça au classement, mais donc belle victoire de Laval, quadruplé d'El Mesrar, 3 passes décisives d'Abdessamad Mohamed, une nouvelle démonstration pour les Lavallois. Allez, on passe au match suivant. À noter quand même le but de Mathieu Hamad et d'Arthur Tcharchet également. On passe à ce match, donc Marcouville qui recevait le Toulon Elite Futsal. Ça a été un match très tendu. Je pense que malheureusement Toulon a peut-être dit adieu aux chances de play-off. Cette équipe de Toulon aussi, il y a certains joueurs que tu connais bien. Oui, je connais le gardien de Rafael Moraes qui a joué avec moi en Italie. Et on parle souvent, presque tous les jours. Et c'est dommage que c'était un match nul. Et là, ils ont vraiment mis un pied derrière pour le play-off. Mais il y a la coupe encore, non? Donc, il y a de faire. Ouais, il y a de quoi faire. En effet, ça a été un match très serré. Là, on voit le but de
Ruben Ordonez, un doublé de Mounir Gagui encore une fois qui continue d'impressionner. On a d'abord cru que les joueurs du Toulon Elite Futsal allaient gagner grâce à un but de Renan. Et puis en toute fin de match, voilà, Skander Sishaib qui ajoute une nouvelle passe décisive pour Pedroso. 4 partout donc entre ces deux équipes, on le verra au classement. Ça arrange pas du tout le Toulon Elite Futsal. Pour Marcouville, ça reste quand même un bon point. Voilà, on revoit le but de Mounir Gagui. Et donc ce match nul 4 partout entre les deux équipes. On passe à la suite de cette journée. C'était le match entre le Sporting et l'UGS Toulouse dans cette halle Carpentier. Donc on rappelle que les Parisiens évolueront encore lors de 2 prochains matchs. Et donc le Sporting, pareil, il y a beaucoup de Brésiliens. On sait qu'il y a énormément, qu'il y a une grosse communauté en D1. Des joueurs que tu dois apprécier et connaître aussi certainement. Oui, on a eu l'opportunité de faire un match amical contre eux à Paris. Et donc, oui, il y a c'est une équipe qui a d'expérience, qui joue le jeu. Et donc, ça porte la différence à la fin. Ouais, vous les aviez évidemment joué à l'époque avec Laval. Et cette équipe qui ça a été compliqué quand on regarde les résultats. Toutes les grosses équipes ont gagné, mais ça n'a pas été facile. Vous, ça a été peut-être un peu plus facile entre guillemets cette saison en D2, même si j'imagine que tous les matchs ont été très serrés. Mais c'est vrai qu'en D1, on le voit même entre le champion de France en titre et une équipe un peu plus en difficulté. C'est pas facile quand même. Chaque journée, c'est un combat. Mais c'est vrai, après, comme tu as dit, Stéphane, quand tu regardes la D1, il n'y a pas de match facile. Et même si nous, même en D2, on a eu des points, on avance, les gens regardent les scores, tout ça, mais vraiment, c'est des matchs que le premier mi-temps, c'est serré. Ouais, et on voit donc les buts avec un doublé de Boulaïba notamment. Là, on revoit le but de Mickaël de Sandra. De toute façon, comme chaque journée, vous avez tous les résumés évidemment sur l'application Futsal Zone. Allez, on revoit le but de Bolignac qui sera peut-être l'un de nos prochains invités sur l'émission 100% Futsal avant la fin de saison. Voilà, donc victoire encore une fois du Sporting qui fait la bonne opération dans la difficulté, mais 3 points supplémentaires. Allez, le match d'après, c'était le match de 20h45 entre Kingersheim et Nantes. C'est pareil, ça a été compliqué pour les Nantais. On a d'abord cru à une victoire facile. On l'a vu là, le but de Renatinho, pareil, que tu apprécies beaucoup, je sais. Oui, Renatinho, on a joué ensemble à Laval. Après, on a joué contre aussi en Coupe de France cette année. Et Nantes, vraiment, c'est une équipe qui joue collectivement. On a une très, très bonne équipe. Après, on sait bien, il n'y a pas de matchs faciles. On va jouer à Kingersheim. On sait bien que c'est comme Marcouville. C'est des équipes qui laissent jamais, peu importe le résultat, ils vont juste au bout. Et donc là, c'était important, le 3 points à Kingersheim pour Nantes pour continuer la route sur le play-off. Ouais, on a vu rapidement avec un doublé de Wassini Guerrio, le but juste avant du côté de Kingersheim. On était bien revenu avec un nouveau but d'Inza Koné et de Moussa Haddad aussi qui est de retour. Mais voilà, au final, on va dire que l'expérience et l'effectif aussi nantais ont fait la différence. Victoire donc 4-2 pour Nantes. Ça a été compliqué également, mais finalement, ils l'ont emporté. Donc allez, on revoit le petit but d'Inza Koné. On y a cru à ce moment-là. Et puis finalement, les Nantais donc, qui ont été crucifiés, en tout cas qui ont crucifié cette équipe de Kingersheim avec Wassini Guerrio. Allez, on passe du coup au classement avec donc l'Étoile Lavalloise qui est premier, on le disait, qui est surligné un petit peu plus en fluo. C'est donc la première équipe. Derrière, c'est très serré. Rodrigo, pour la chasse un petit peu au play-off, est-ce qu'on peut dire que Paris Akaza a fait la mauvaise opération là sur cette journée, eux qui étaient exempts? Oui. Après, ils ont fait le match. C'était très important la victoire pour le Sporting Paris. Là, ils sont en 3e place. Même Mouveau aussi, c'est derrière. Paris Akaza aussi. Donc, il faut juste le dernier match. Ouais, on va évidemment suivre ça parce qu'il y a évidemment aussi des confrontations entre certaines de ces équipes, notamment ce week-end. Mais voilà, Nantes, Sporting, Mouveau, 34, 33, 32. Paris Akaza, 4 points de retard. Mais il reste 4 journées, rien n'est joué en haut. Mais en bas également, Kingersheim qui est pour l'instant dernier avec un match en retard. Attention, Marcouville 11 points, Béthune 12 points. Voilà, ça va être serré jusqu'au bout dans ce championnat. Et c'est plutôt bien pour le spectacle et pour les fans, j'imagine. Bah oui, après, en fait,
toutes les équipes vont rester en D1. Donc, c'est bien que même si, malheureusement, Kingersheim est 7 points, mais comme j'ai dit, c'est 4 matchs et ça pourra changer. Ouais, en effet. Et ben, on suivra ça. Kingersheim, on rappelle, hein, une descente et 2 montées cette saison donc, sur ce championnat D1 de futsal. Allez, on passe à la suite avec le classement des buteurs. On l'a vu, ça a été un petit peu chamboulé avec cette arrivée surprise de Soufiane El Mesrar, lui qui a marqué 7 buts en 2 matchs, tout simplement. Voilà, et au niveau du top 5, Conrado Sampaio aussi, Mounir Gagin, Zakone, Willy Oliveira qui continue sa bonne saison. Des noms que tu connais, hein, évidemment, Conrado Sampaio. Tu nous parlais de Renatini aussi. Peut-être un petit pronostic là sur ce classement des buteurs avant la fin de saison. Après, Sampaio, c'est un joueur qui aussi a joué en Italie. Il était toujours buteur aussi. Il a joué aussi dans mes anciens clubs en Italie. Ouais. Renatini, on connaît. Souvent, toujours il est là. Et donc, c'est un joueur qui, chaque saison, c'est toujours mieux. Et donc, le classement, c'est cohérent. Ouais, c'est cohérent. Et en effet, Conrado Sampaio qui n'a pas dit son dernier mot. Hein. J'ai pu échanger en plus ce matin avec lui pour un autre sujet, mais il me disait je vais essayer d'aller chercher ce classement des buteurs. Et voilà, donc il y a du beau monde aussi, Mamadou Touré. On va évidemment suivre ça avec, pour l'instant, de Lavallois en tête du classement des buteurs. Ça doit se charrier un petit peu à l'entraînement. On va regarder le classement des passeurs avec également un joueur de l'étoile lavalloise, Souel Moudine. Pardon, Nito, qui est deuxième. Abdessamad Mohamed aussi, qui a fait 3 passes décisives derrière. Voilà, Alex Magno, que tu connais peut-être aussi. Vous avez joué ensemble? Oui, ou pas, je connais. Il a joué en Euroville aussi 2 ans, si je ne me trompe pas. Et on a parlé aussi qu'on a fait des matchs à Paris. Il est venu nous voir les amis aussi d'Euroville. Et après, le classement, si je ne me trompe pas, chaque fois, ils sont là. Vraiment, c'est serré aussi les positions entre eux. Mais ça, c'est vrai que c'est vraiment des gros passeurs et voilà. Est-ce que toi, il y a des joueurs, là, on a vu un peu le classement des buteurs, classement des passeurs, bon, il y a d'autres joueurs, mais est-ce qu'il y a certains profils, peut-être plus liés à ton poste, que tu aimes bien regarder en D1 de futsal, ou des joueurs que tu apprécies vraiment voilà, de manière générale? En fait, après, le nom, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais le 5 d'étoile lavalloise, vraiment, c'est un joueur ça me donne plaisir de voir jouer. Ça se voit qu'il est un joueur complet. Bilal Bakali? Bakali, voilà, ouais. merci. Okay. Ça se voit que Bakali, vraiment, c'est un joueur complètement complet. Il défend, il attaque, il mouvement, toujours en mouvement, définition, passeur, et vraiment, c'est un joueur qui ça donne plaisir de voir sur le terrain. Ouais, bel hommage. C'est vrai que souvent les Marocains sont mis en avant, que ce soit El Mesrar, même Soufiane Charaoui aussi qui joue à Mouveau. Je sais plus, je crois que Sofiane Medjael la semaine dernière nous disait c'est des piles électriques et ils s'arrêtent jamais en fait. Ils n'arrêtent jamais. Après, on voit les matchs aussi entre Maroc et Brésil. Ça se voit l'intensité qu'a la nationale du Maroc. C'est impressionnant. Ouais, on rappelle que l'équipe de France affrontera le Maroc aussi lors d'un tournoi à Rabat. Normalement, ça devrait être d'ici une quinzaine de jours. On va avoir un peu plus d'informations au fur et à mesure, mais ça va être aussi un beau match. Voilà, donc pour le classement des passeurs, un mot quand même sur voilà, le classement de la D2. On en a parlé toute la saison. Évidemment, ce groupe A, donc ça y est, Hérouville remonte en D1, c'est officiel. Raconte-nous voilà, rapidement quand même cette saison, hein, 14 matchs, 13 victoires, 1 match nul. Ça a été pour l'instant une saison parfaite. Oui, comme je dis, on a réussi. Après, on sait bien que ce n'était pas facile. On avait un match nul, c'était contre Nantes. Et c'est l'équipe qu'on va jouer le samedi chez nous. Et donc, voilà, après, on sait bien que la D2, c'est difficile. Après, c'est vraiment trop physique. Mais ça a changé. Quand je suis arrivé, mon première année à Laval, et aujourd'hui, ça se voit que aussi la D2 commence à évoluer. Et donc, ça, c'est bien. Ouais, tu as senti aussi une évolution, on parle souvent de la D1, mais de la D2 aussi, de la qualité de ces équipes, même tactiquement, etc., j'imagine. Oui, qu'il aussi, il y a pas mal de clubs qui commencent à recruter aussi des Brésiliens, des Espagnols. Et ensemble, les Français, c'est où ça commence à monter le niveau chaque fois, petit à petit. Et ça, c'est que de futsal en France qui a de gagner avec ça. Ouais, et ben en tout cas, voilà. Félicitations à Hérouville. On retrouvera
donc Rodrigo et ses coéquipiers la saison prochaine. Félicitations à tout le monde. On aura l'occasion d'en reparler d'Hérouville dans l'interview tout à l'heure. On va voir le groupe B. Celui-là, c'est beaucoup plus indécis entre Ajaccio et le Gaulle Futsal Club. À noter que Gaulle a un match de retard, que ça se jouera au goal average particulier, que Gaulle a un but d'avance. Ça va être très serré. J'imagine que quand, même cette saison, tu regardes aussi un petit peu le groupe B. Ça t'intéresse de suivre un peu l'autre groupe? Oui, oui, bien évidemment, on parle entre nous aussi, que ça se voit que c'est un groupe B qui c'est rien fini encore. Donc, ça va jouer des matchs c'est 4 matchs ou 3 matchs de groupe B que ça reste. Et voilà, on voit Ajaccio et Hugo qui sont des équipes qui va jouer juste à la fin. Ouais, en tout cas, franchement, on les félicite encore parce qu'ils font chaque équipe une saison vraiment exceptionnelle. On aimerait presque les deux puissent monter, mais bon, malheureusement, ce ne sera pas possible. Il faudra un vainqueur et on suivra ça évidemment avec plaisir. D'un côté, Ajaccio, voilà, club professionnel aussi de foot à 11 qu'on connaît. Gaulle Futsal Club qui travaille très bien depuis des années. Donc ça va être un beau duel. Et derrière, il y a des équipes qui n'ont pas démérité, comme Fastat notamment, Seine-Gaulle. Mais voilà, les deux étaient plus forts. On suivra ça en tout cas jusqu'à la fin. Allez, on passe à la suite avec notamment le top 3 début du week-end. On va regarder ça en plein écran. Rodrigo, on se retrouve d'ici une petite minute. Okay. Ouais, Pinot qui va récupérer le ballon, qui va temporiser, qui va demander un petit peu de soutien. Il a été trouvé avec Yuba Soumaré. Bien joué derrière Willy Oliveira. Et là, le 1 contre 1, ça peut aller très vite. Willy Oliveira, il est passé. Willy Oliveira, la frappe, oh quel but de Willy Oliveira. Le superbe travail du numéro 9 de l'UJS Toulouse pour marquer son 14e but de la saison. On le disait, il vit certainement l'une des meilleures saisons de sa carrière et il le prouve encore. Qu'est-ce qu'il va nous proposer? La Mounir Gagui, le décalage. Ouais, Johan Rebello, c'est bien fait, le centre en retrait avec Mounir Gagui. Il a un petit peu hésité, mais derrière, malgré cette petite hésitation, il règle la mire. Mounir Gagui, son 16e but de la saison en championnat. Un but partout entre Marcouville et Toulon. C'est écœurant, si vous me permettez l'expression, pour l'équipe adverse qui s'emploie à être agressive. Et regardez, peut-être le 6e but. Oh, mais c'est un festival! C'est un festival magique. Soufiane El Mesra qui s'offre un nouveau triplé après celui de la semaine dernière contre Paris à Casa. 6-2, premier set pour le patron de l'AD1. Ouais, voilà, donc un joli raid de Willy Oliveira, ce but de Soufiane El Mesra, un joli but de Gagui aussi, c'était pas celui-là, mais voilà, il a mis un beau doublé, Mounir Gagui. Voilà, en tout cas pour le top 3. Et on va voir le joueur du week-end. Alors, rebelote, c'est de nouveau Soufiane El Mesra. C'est vrai que quand une équipe comme Laval l'emporte 8-2, c'est plus facile aussi de mettre des individualités en avant. Mais tu le disais, c'est comme Bilal Bakali, Soufiane El Mesra. À chaque fois qu'on reçoit un invité, il nous dit pareil, c'est un joueur qui défend, qui attaque, qui court partout et qui arrive à mettre 21 buts. C'est assez impressionnant. Tu as peut-être pas entendu la fin, Rodrigo. Juste la fin, j'ai pas entendu. Pardon. Je disais, c'est un joueur qui est impressionnant parce que voilà, il est partout et il fait tout, quoi. Oui, c'est un joueur qui, pour moi, c'est complet. Il est partout, ça se voit que son cardio, c'est toujours à 100%. Ça se voit pas même qu'il est fatigué. Et après, si on parle de l'aspect technique, il y a un joueur qui vraiment est toujours avec le ballon en mouvement, qui trouve des passes où il y a des joueurs qui n'arrivent pas à le voir. Donc vraiment, c'est un joueur très, très intéressant et ça fait plaisir de voir, c'est vrai. Ouais, est-ce qu'on parle souvent des Brésiliens qui vont être à l'aise techniquement? C'est vrai que quand on parle de Bakali et El Mesrar, c'est des joueurs différents, plus complets. C'est quoi leur secret? Comment ça se fait qu'un joueur va avoir plus de cardio? C'est naturel quand on est? C'est du travail de longue haleine? Comment t'expliques ça, toi? Pour moi, c'est un mélange des deux. Il faut avoir le cardio déjà de la nature, non? Mais aussi, on sait bien qu'après, quand tu travailles, quand tu bosses à 100%, que tu donnes tout sur le terrain, après, tu vas être toujours prêt pour le match. Et donc, ça se voit que c'est un joueur qui est professionnel, qui prend soin de lui, qui s'y tourne à fond. Après, Kaiké m'avait dit déjà, Kaiké et Diego, ils me disent, de la même façon qu'il joue, c'est la même façon qu'il fait l'entraînement. Et donc, voilà, ça se voit qu'il est vraiment quelqu'un qui est
est carré. Peu importe si c'est match, non, c'est toujours 100%. Ouais. Et ça, c'est pas la différence. Ouais, voilà. Donc El Mesrar, il y avait Abdessan Mohamed aussi qui a fait un gros match. Wassini Guerrier aussi, hein, qui a mis 2 buts, une passe décisive. Bon, voilà, il fallait choisir un joueur. Mais El Mesrar, en ce moment, il est inarrêtable comme son équipe. Et voilà, donc meilleur joueur de cette journée, Soufiane El Mesrar. Allez, on va passer à l'interview. Rodrigo, si tu le veux bien. Voilà, donc un parcours un petit peu habituel, j'ai envie de dire, hein, par rapport à un joueur brésilien. Raconte-nous un peu tes débuts. C'est un peu de futsal, un peu de foot en herbe. Et puis, voilà, raconte-nous comment ça se passe un peu au début. Moi, j'ai un petit parcours entre le futsal et le foot en herbe. Et moi, j'arrivais juste à moi 18 ans, j'étais déjà en première équipe, en pro au Brésil, au niveau national D2 et régional D1 à l'époque. Donc là, à 18 ans, j'avais déjà un petit peu d'expérience de foot en herbe. Après, j'ai arrêté par rapport j'ai eu malheureusement ligament croisé, comme par tous les jours, c'est un deuxième adversaire. Voilà. Ouais. Et après, j'ai arrêté. J'avais arrêté, même si, comme j'ai vu la photo, c'est une équipe qui. Je suis venu en Europe, j'avais 15 ans. J'ai fait 6 championnats. Chaque pays, c'était un championnat. On a gagné 5 sur 6. Et donc voilà. Et après, quand j'ai quitté, par rapport aux blessures, j'ai repris le foot comme mon métier. C'était 2016 quand je suis parti en Italie. Ok, très bien. Ouais. Et donc, du coup, tu as découvert le futsal en même temps. Et comment, en fait, tu as passé le cap, en fait, avec l'Italie notamment et le futsal un peu plus professionnel? En fait, c'est un but que j'ai marqué, qui ça roulait partout. Il y avait un page qui c'est en Brésil, qui a joué aussi en Italie pendant 10 ans. Il m'a dit, Rodrigo, est-ce que si tu veux, moi je peux chercher un coup pour toi ici en Italie. Tu as le passeport italien? Je dis oui, j'ai. Et il m'a dit, vas-y, c'est ton choix. Si tu veux, je peux chercher un club ici. Et c'est là, quand je parlais avec ma famille, tout ça, ils me donnaient tout le support. Ils m'ont dit, Rodrigo, vas-y, c'est ton rêve. Et c'est là que j'ai quitté le Brésil et je suis parti en Italie pour le foot en salle. Ouais, souvent, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais c'est quand même impactant pour toi, pour ta famille à chaque fois, parce qu'il y a beaucoup de Brésiliens qui quittent leurs proches, même parfois leurs enfants. C'est vrai que c'est pas facile, hein, mais en même temps, c'est quelque chose que tu voulais aller en Europe pour jouer au futsal, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Je peux le dire que à l'époque, j'avais 24 ans. J'avais déjà mon négoce propre. Moi, j'étais propriétaire d'une pizzeria en Brésil. Ok. Donc, j'étais déjà ma vie stable au Brésil. Et quand ça arrive une proposition comme ça, qui, tu sais bien, nous comme sont nos enfants, on rêve à passer des moments comme ça. Et derrière, c'est vrai, c'est pas facile. Par contre, quand ta famille, c'est derrière toi et tu donnes toutes les forces et tous les supports, après, moi, j'ai fait que mon choix. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureux de ma famille qui m'a vraiment poussé. Elle a dit, vas-y, je crois en toi et profite de l'opportunité qui t'arrive. Ouais, il n'y a rien de mieux que sa famille croit en soi. Ça pousse aussi en plus Oui, à faire des belles choses. Oui, non, tu as découvert en France, notamment à Laval. Tu arrives en France, comment ça se passe pareil un petit peu les débuts? Parce qu'il y a l'Italie, il y a la France, c'est un autre pays, c'est une autre culture. Et puis en plus, tu arrives au mauvais moment, hein, au début du Covid quasiment. Oui, après, c'est pas facile ce changement de Brésil, Italie, France. Après, par rapport à la langue, la culture, c'est pas facile, mais c'est pas des excuses. Voilà. Après, au niveau de foot en salle, on sait bien que même l'époque où on a été à Italie, il y a un niveau qui c'est plus élevé. Aujourd'hui, ça commence déjà à être un peu plus pareil par rapport à des nouvelles règles que ça a mis en Italie. Et quand je suis arrivé en 2019, malheureusement, il est arrivé le Covid. Mais comme je te dis, aujourd'hui, je vois la différence déjà avec l'évolution qu'on a eu ici en France, de futsal. Donc, c'est vrai que la D2 aujourd'hui, ça commence à monter. La D1 aussi, ça commence à monter au niveau des joueurs, des joueurs qui viennent aussi pour jouer en France. Et donc, voilà, c'est
ça fait plaisir. Ça fait plaisir que la France il mérite. Après, par rapport aussi au travail que les équipes ils font derrière, c'est vraiment important. Donc, à partir du moment qu'on fait le travail comme il faut, après, les bonnes choses ça va arriver. Est-ce que tu penses justement qu'à moyen terme, court terme, voilà, la France pourra avoir un championnat encore plus fort, je sais pas, peut-être au niveau de l'Italie ou un peu plus tard de l'Espagne, qui sait? C'est quoi toi ton ressenti un peu? Mon ressenti, que ça va pas tarder. Aujourd'hui, je crois que la France est la 18e, non? Je crois qu'après la Serbie, on était 15e, je crois. 15e ou 15e, 16e. voilà. Et donc, c'est déjà bien. Avant, c'est pas visible ça. Et aujourd'hui, voir la France, ça commence à monter. Moi, je crois que 5 ans, on espère que la France va être le minimum le 10e ou le 5e pays de futsal aussi. Il y a tous les moyens. Et après, il faut juste vraiment travailler, continuer les équipes, les clubs, vraiment prendre à sérieux le futsal. Ça, c'est important aussi pour nous, les étrangers, et aussi pour valoriser les Français. On voit qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont des qualités. Il faut toujours travailler. Et ça fait partie de la base, de la formation des joueurs aussi. Et ça, c'est important pour progresser peut-être dans 5 ans, 6 ans, être la force aussi mondialement au futsal en France. Ouais, c'est intéressant en tout cas. Mais du coup, voilà, on parlait de Laval. On voit là une petite photo avec Diego Napoles, notamment cet espace Mayenne, évidemment. Je disais tout à l'heure, tu continues de suivre les résultats. Avec le recul, comment tu vois un peu cette expérience? C'est que du positif, un peu déçu de la fin, peut-être? Raconte-nous. Non, non, après, il n'y a pas de regret. C'était une très, très bonne expérience. J'ai eu l'opportunité d'y ouvrir l'espace Mayenne aussi. Donc là, c'était c'est le premier but, c'est moi qui ai marqué. Ça, je peux le dire. Ah, je m'en rappelais pas. Mais non, c'est que oui, c'était que des bonnes souvenirs. L'Étoile Lavalloise, c'est qui qui m'a ouvert les portes pour être en France. Après aussi, par rapport aux connaissances que je fais là-bas, avec les joueurs, avec les présidents, Julien, Edouard, le coach André aussi. Et donc, j'ai que de remercier. Et voilà. Et est-ce que quand tu fais quand tu refais un peu l'histoire, voilà, c'est le moment où toi, tu as quitté le club, il y a eu l'arrivée justement des Marocains. Est-ce que ensuite Abdessamat, Souel Moudine, est-ce qu'il y a eu, tu sens vraiment un changement de dimension au sein du club où tu sentais déjà que voilà, Laval grandissait vraiment très rapidement? Non, rapidement. Rapidement, vraiment, même s'il y avait des joueurs qui sont partis, des nouvelles joueurs qui sont arrivés, comme on voit les 4 qui sont arrivés là. Mais vraiment, Étoile Lavalloise, ils commencent à évoluer rapidement. Mais ça, c'est toujours les travaux qui payent. Ouais. Oui, c'est pas lié au hasard. C'est vrai que c'est souvent on avait eu André il y a quelques semaines. C'est pas dû au hasard. C'est énormément de travail fait depuis des années. Et maintenant, Laval en récolte ses fruits. Toi qui as été au club, c'est ce que tu ressens aussi. Oui, mais bien sûr. Après, on voit qu'il y a Diego, il est là, ça fait 5 ans. Thomas Marie, c'est un joueur qui, moi, je l'ai connu avant. Aujourd'hui, il voit le niveau qu'il est arrivé. Ça me fait plaisir. Mais après, Kaiki aussi. Donc, ça se voit que c'est un projet que ça a commencé et ça continue. Et ça, c'est important. Ouais, on revoit justement voilà, un peu l'effectif de l'époque, avec notamment aussi Jefferson Topera. Hein, vous entendiez bien tous les deux, je vous rappelle. J'aimais bien vous commenter. On sentait vraiment une complicité. Il joue au Brésil maintenant, hein, c'est ça? En fait, ça fait opérer le tendon d'Achille. D'accord. Ah. Et donc, il vient de reprendre l'activité. Mais je crois que ça fait 7 mois qu'il a arrêté. Mais peut-être cette année, il va reprendre au futsal. Et c'est un personnage, on l'a connu. Ok, très bien. Voilà, l'expérience à Laval. Du coup, il y a eu un peu l'Italie entre les deux, entre ce départ du coup au mercato et l'arrêt. Et puis il y a eu Hérouville, du coup, retour en France. Comment ça s'est fait un peu nous, ça nous a, enfin moi en tout cas en tant qu'observateur, ça m'a un peu surpris. Je me suis dit ah, tiens, un retour en France à Hérouville. Voilà, comment tu as fait pour signer à Hérouville? En gros, moi, j'ai joué contre Hérouville 2 fois. C'était quand j'étais en D2. On a eu l'opportunité de jouer contre
quand l'Euroville a monté la première année en première division. Après, quand j'étais en Italie, Samir, il m'a contacté, il m'avait dit, Rodrigo, on a un projet, il m'a expliqué le projet. Et grâce à Samir, il y a Yayoub, le président. J'ai pris l'opportunité de pouvoir jouer ici à Euroville. Il fait partie du deuxième projet en France. Ouais, c'est marrant. En plus, si on peut juste remettre la photo, je l'avais pris. Hein, tu en parles de Samir, mais j'imagine l'importance de Samir, de Nabil, d'Ayoub aussi, t'en parlais. C'est un club un peu différent de Laval, un club peut-être plus familial. Raconte-nous l'importance de joueurs comme Samir Alla ou Nabil. Le mot que tu as dit, c'est exactement celui-là. C'est vraiment un club familial. Après, quand on parle des frères Alla, et c'est vrai, quand tu viens, tu sens l'ambiance familière. Et donc là, comme on parle de Samir, un joueur international, non, qui a eu beaucoup d'expérience en France. Avec Nabil, c'était un des meilleurs buteurs en D1. Après aussi, quand tu viens d'un projet qui jette déjà, ça part pas de zéro, tu vois. Ouais. Il y avait déjà une base. Ça avait déjà 7 ans. Donc, c'est important pour nous pour rentrer de hors projet. Et donc là, quand Samir m'a contacté, moi, j'avais déjà envie d'y retourner en France. Et après, il m'avait dit, Rodrigo, on va forcément monter en D1. Et là, c'était vraiment le point qui, j'ai dit, non, vas-y, je viens. Pouvez-vous compter sur moi? On va faire le possible pour retourner à l'Euroville où il doit rester, c'est la D1. Et est-ce que quand tu as signé au club, tu t'attendais, toi, à une saison aussi tonitruante? Parce qu'on l'a dit, hein, 13 victoires, un match nul. Tu es un garçon qui a de l'ambition, mais de là à remonter comme ça tout de suite en D1, est-ce que c'était prévu? Non, pas du tout. Vraiment, au début, on était calme, non, mais après, quand on a eu de travail avec aussi le coach qui est arrivé, Ouais. Quentin, c'est sa première expérience en D2 aussi. Donc, c'est grâce à lui, grâce à tous les projets d'Euroville qui sont mis en place. Mais c'est vrai qu'on n'a pas attendu forcément une saison comme on vient de le faire. Après, on sait bien que la D2, c'est pas facile. Il n'y a pas des matchs qui tu es sûr de gagner. Il faut que tu battes juste au bout. Mais après, quand on voit les choix qu'Euroville a fait des nouvelles recrutes qui sont recrutées cette année, on a vraiment une cohésion du groupe, on a un esprit aussi. Et voilà, on tous accueilli le projet du club et ensemble on est arrivé à faire une saison qui, voilà, c'est 15 points d'avance, mais on parle toujours, c'est le travail qui paie. Ouais, donc là, le professionnalisme de Samir, du club, il a fait qu'on s'est bien placé aujourd'hui. Ouais, c'est marrant que tu parles des recrues. Il y avait une dernière petite photo là pour cette interview. C'est tous ces joueurs là, c'est des Brésiliens. Présente-les-nous peut-être rapidement. Voilà, chacun un peu. Raconte-nous un peu, c'est quoi comme type de personnage? En fait, là, c'est une équipe, c'est très jeune. La moyenne, c'est 24 ans. Tu prends de Yuri, il a joué en Brésil en première division en régional. Et donc là, il a 22 ans. Il y a Pedro, qui a eu d'expérience aussi en Brésil, il y a 27 ans, 28 ans. Il y a Murilo, qui a joué à Bagnoux, a joué à Orléans aussi. Ils ont eu à la Coupe de France, à Orléans aussi. Et donc voilà, c'est plus je peux dire petits, parce qu'ils sont plus jeunes. Ouais. Mais c'est vrai, quand tu mélanges la jeunesse avec l'expérience, comme pour moi, Samir, Nabil, Tarek, ça fait la différence à la fin. Ouais, et puis Samir aussi, Tefaf. Samir Tefaf, le gardien. Pas, évidemment, c'est vrai que c'est un bel effectif. Et ouais, en tout cas, là, on sent qu'il y a une bonne ambiance aussi dans ce groupe. Et pour toi, ça représente quoi de revenir en D1? On sait que tu es un homme un peu de défi, de projet à chaque fois en D2, de remonter, etc. Tu as le sentiment du devoir accompli? Oui, je pourrais dire aujourd'hui que même si ce n'est pas fini encore, qu'on va chercher vraiment le maximum qu'on peut le faire de la saison 100%, on espère. Mais c'est vrai que quand tu arrives et tu gagnes, tu dis l'année prochaine, je vais être en D1. Ça fait plaisir. C'est pour ça qu'on travaille tous les jours. C'est pour ça qu'on quitte notre famille. C'est pour ça qu'on sommes là.
c'est pour vraiment avoir des ambitions. Et à partir du moment que tu arrives, c'est vraiment où il faut nous à profiter, c'est le plaisir. Notre plaisir, c'est ça, de voir vraiment, nous, les supporters, c'est Hérouville, de voir la ville d'Hérouville derrière nous, heureux de tout le travail qu'on a fait. C'est vraiment, pour moi, c'est le valeur, c'est ça. Ok, très bien. Bah, on espère qu'on pourra suivre tous ces joueurs là en D1 de futsal l'année prochaine sur Futsal Zone évidemment. Donc le retour d'Hérouville et voilà les petites images sympas. Je te propose de passer au portrait chinois pour apprendre un petit peu à mieux te connaître. Est-ce que tu es prêt? Oui. Ouais. Alors si tu devais choisir une destination de vacances, Brésil. une couleur, Bleu. bleu, un super pouvoir, On super pouvoir. Une bonne question. marquer des buts. Je sais pas si c'est un pouvoir. Mais... Défendre les buts. Ah, défendre les buts, ça te correspond bien. Ouais. Un geste technique. La vitesse. Ouais. Technique quand même. Un gymnase. Un gymnase. Espace moyen. Ouais. On n'en a pas parlé, mais Hérouville aussi évoluera dès la saison prochaine, ou en tout cas assez rapidement aussi dans un nouveau gymnase. Ça fait partie de la structuration aussi. Ça, vous l'avez vu? Non, il n'est pas encore totalement fini, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, si je ne me trompe pas, c'est novembre cette année. Ok. Ça va être prêt. Et c'est un gymnase qui a la capacité de 700 900 places. Et donc, ça, c'est aussi un côté positif et un côté aussi qui nous a donné aussi pour arriver l'objectif de monter en D1. Donc là, nos nouvelles gymnases aussi, maintenant, il faut qu'ils commencent petit à petit à ramener Euroville dans l'ambiance comme on joue à Espace Moyen et aussi pour monter le niveau et les ambiances de futsal français. Ouais, évidemment, nous, chez Futsal Zone, on aime quand il y a des nouveaux gymnases, des bonnes initiatives, donc ça fait plaisir en tout cas. Et bah, voilà, on suivra ça avec plaisir. Un chiffre. 5. Ouais, normal. Un smiley. Smiley. S'oriente. Souriant. Oui. Ok. Un club de futsal. Brésil. Non, un club. Ah, un club. Ok, un club futsal. Ça peut être un club au Brésil, hein, mais... Barcelona. Ok. Un joueur de futsal. Un joueur de futsal. Actuellement, en activité ou pas importe Comme tu veux. Falcao, ouais. Ouais. Souvent, il revient, Falcao. Une qualité. Qualité. Détermination. Ton film préféré? Film préféré. Je n'ai pas un film préféré vraiment. Ok, bon, il y en a plusieurs. Oui. Si tu étais un autre sportif, pas spécialement lié au foot ou au futsal. Notre sportif. Volley. Qui? Volleyball. Ah non, un autre sportif, quelqu'un qui fait du sport. Je prends un exemple, Michael Jordan. Ah, on a perdu. Il n'a pas aimé ma réponse, Rodrigo. On va revoir. Non, il est là. Non, on l'a perdu. Bon, il restait 3-4 petites questions pour le portrait chinois. Donc, je pense que voilà, on va tranquillement terminer. Je lui poserai peut-être le dernier. On va voir s'il revient. J'espère que je lui ai précisé qu'il faut recliquer sur le lien. Rodrigo, si tu nous vois, on t'attend pour la suite. Voilà, on va voir justement le carton peut-être de la prochaine journée. Hein, Marie, on peut peut-être le mettre en attendant que Rodrigo revienne. Voilà, avec donc ce qui va se passer. Ah bah il est là, voilà Rodrigo, parfait. T'es revenu. Juste pour finir sur le portrait chinois, peut-être une dernière. Si tu pouvais dîner avec quelqu'un de vivant ou de mort, ça serait qui? Une personne? Ouais, une seule. Mon père. Ok, très bien. Et ben voilà, donc merci en tout cas Rodrigo d'avoir répondu à ces questions. On regarde ce qui nous attend samedi 1er avril. On va avoir une belle journée de futsal avec donc Paris Akaza qui recevra Kingersheim. Victoire obligatoire pour les Parisiens.
Toulon Elite Futsal face à Mouveau. Celui-là aussi, attention, hein, le déplacement des Mouvalois à Toulon, ça va pas être facile. Béthune recevra Laval. On parlait de belle salle. Béthune qui a réussi à remplir une arena de 2200 personnes. Ça promet une belle fête. Et enfin, un match entre l'UGS Toulouse et Marcouville. Marcouville qui a besoin de points. Et dimanche, ça sera l'affiche de cette journée. Le match entre Nantes et Sporting. On va voir, hein, justement, un petit teaser. Vous jouez, Rodrigo, ce week-end? Oui, on va jouer contre Nantes le samedi à Aéroville. Ok, très bien. Et ben voilà, de toute façon, on continuera de suivre ça et on voit l'affiche donc de ce match entre Nantes et Sporting. On connaît la petite rivalité sportive depuis notamment l'année dernière. Et puis ces deux clubs évidemment, hein, qui sont en haut du classement. Donc celui-là aussi, ce match, attention, malheureux vaincu. On suivra ça et j'aurai la chance d'ailleurs d'être sur place à Nantes pour la première fois pour suivre donc cette affiche. En espérant voilà un très gros match. Il y aura des interviews, des jolis plans de caméra comme d'habitude. Merci beaucoup Rodrigo. Voilà, c'est passé très vite. Ah oui, évidemment, sinon je vais me faire gronder. On l'oublie pas, on n'oublie surtout pas, en plus ça me tient à cœur. Samedi 1er avril, le Challenge National Féminin Futsal sera sur Futsal Zone. Ça sera une production 100% Futsal Zone. Voyez les 4 équipes engagées. Le Nantes Métropole évidemment qu'on connaît bien du côté des féminines. L'US Blanzy féminine, le club de Béthune et le Racing Club de Strasbourg aussi. Il y aura le match de la 3e place à 15 h et la finale à 16 h 30. Les matchs de qualification se joueront à 11 h. Et nous, on prendra l'antenne à partir de 15 h. Un petit mot peut-être, je ne sais pas Rodrigo, sur le futsal féminin. Comment tu vois aussi ce développement-là? On sait qu'en France, on en est encore au début. Au Brésil, c'est plus développé le futsal brésilien? Oui, c'est plus développé. Hier, il y a eu une finale, c'était hier ou avant-hier, de futsal féminin. Et on voit que, par exemple, moi, je ne vois pas la différence de futsal féminin avec le futsal masculin en Brésil. Qui, après, le foot en herbe féminin et le foot en herbe en Brésil, ça se voit vraiment la différence. Ouais. Mais au Brésil, ça se voit qu'il vraiment il joue à fond, il a des qualités, techniquement, c'est pareil. Ça change rien. Mais ici, ça se voit que c'est en train aussi de commencer à évoluer. C'est très important. Je suis vraiment quelqu'un qui suit aussi, parfois, de temps en temps, le futsal féminin. Et ça me fait plaisir aussi de voir l'évolution de sport féminin aussi. Ouais, et ben on est très content de pouvoir vous proposer ça sur Futsal Zone et donc on suivra ça évidemment. Marie, c'est où l'endroit déjà dans l'Oise? Tu ne te rappelles pas de la ville? Regardez, en tout cas, je l'ai oublié, c'est Pont-Sainte-Maxence. Voilà, ça m'est revenu. Si vous souhaitez y aller, vous avez toutes les informations sur le site de la Fédé notamment. Donc voilà, j'essaierai peut-être d'y passer le matin avant d'aller commenter les autres matchs. Mais voilà, on voulait quand même dire un petit mot sur ce challenge féminin. Et puis Rodrigo, une petite question quand même, parce que j'avais noté que la finale de la D1, ça se joue au Palais des Sports de Caen. Tu vas venir voir ça quand même? Tu seras là? Oui, je vais être présent. Ça, c'est 100%. Et donc là, on va avoir le plaisir de voir la finale ici à Caen, au Palais du Sport. Ouais. Et donc, ça, c'est sûr qu'il va être une ambiance de futsal et de finale. Bon, on espère. T'espères que Laval y sera quand même. Tu as le droit d'être un peu chauvin. Oui. Ouais, et bah on s'y verra certainement. En tout cas, voilà la finale aussi de D1. Donc voilà, une journée de D1 de futsal ce samedi, le challenge national féminin aussi. Merci en tout cas Rodrigo, ça m'a fait plaisir, ça nous a fait plaisir de te recevoir. Et on espère du coup voilà te retrouver l'année prochaine sur Futsal Zone quand même. On a envie de revoir tes grosses frappes là, tes jolis buts. Et Stéphane, merci à vous, merci vraiment. Et merci aussi de suivre la D2. Que je vois toutes les émissions, tu parles de classement et c'est important aussi. Et comme ça, les joueurs qui sont des deux commencent à avoir notre mentalité qui, parfois, ils pensent à nous sommes inconnus, mais non. Et donc, par rapport à votre travail aussi, c'est important et je vous remercie au nom des Aéroville de futsal et nous jouons aussi dans des deux. Et on espère, pourquoi pas, l'année prochaine, on s'y voit.
Ok, et ben ça marche. Et puis oui, c'est normal. Après, on aimerait, hein, parfois, on nous envoie des messages. Quand est-ce que vous venez faire un match de D2, etc. On aimerait. Évidemment, après, c'est aussi des moyens, des budgets. Voilà, la D1, on se concentre dessus. Mais on n'oublie pas, évidemment, la D2. On sait qu'il y a des très, très belles équipes. Et on l'a vu encore cette saison. Et on va le voir entre notamment Gaulle et Ajaccio, cette fin de championnat. Merci Rodrigo, en tout cas. Rendez-vous donc le 17 au Palais des Sports de Caen. Et puis bonne fin de saison à vous, à toi et tes coéquipiers. Et puis nous, on se retrouve donc dès samedi pour la prochaine journée de championnat. Il reste encore 4 matchs, ça va être 4 finales. Ça va être la folie. Merci beaucoup à tous. Merci Rodrigo. Passe une bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Allez, ciao, ciao. Merci à tous. On se retrouve très vite. N'hésitez pas, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok aussi. On a fait un TikTok avec 1 million de vues. Ouais, allez voir ça. Et on se retrouve donc très vite. Salut Rodrigo, à bientôt. Ciao, ciao, bonne soirée. À bientôt, ciao, ciao. Merci, à bientôt. Voilà, j'ai envie de laisser ma trace. Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus sur Futsal Zone.